Être chassid Breslev, cela signifie quoi? Bien entendu, un chassid suit les halachot, les lois juives, telles qu'elles ont été définies par le Shulchan Aruch. C'est ce texte qui est la référence de la plupart des juifs religieux de notre époque. Même si son interprétation peut changer d'un courant religieux à l'autre, c'est le Shulchan Aruch que nous consultons tous lorsque nous avons un doute sur la validité d'une certaine action que nous voulons entreprendre. La vérité est que la majorité des Juifs qui suivent le Shulchan Aruch n'est pas chassidique. Leur tradition vient plutôt du courant lituanien. De fait, c'est en Lituanie que les masses juives habitaient depuis le XIIIe siècle, et ce, jusqu'à la Shoah. Les chassidim viennent plutôt d'un pays voisin, l'Ukraine. C'est dans ce pays que le chassidisme a été fondé par Rabbi Israël ben Eliezer, plus connu sous le nom du Baal Shem Tov. En hébreu, le mot chassid signifie être pieux. Sa racine vient du mot chesed, qui signifie amour. Ainsi, être chassid, c'est mettre la piété et l'amour des autres au centre de notre vie. Au-delà des grands principes, que signifie exactement être pieux? Il y a une différence importante entre le juif qui suit les lois juives et la personne pieuse. Un exemple simple permet de saisir la nature de cette différence. Le peuple juif sait qu'avant de manger un aliment, il doit prononcer une bénédiction. Ainsi, il pensera chaque fois à formuler la bénédiction avant de manger. De la sorte, il se sera acquitté de son obligation religieuse. Selon cette approche, la bénédiction représente une clé qui permet de rendre autorisée la consommation d'un aliment spécifique. Le chassid, d'autre part, considère la bénédiction comme un moment important en tant que tel. Il perçoit celle-ci comme l'occasion de parler à Hachem et de lier un acte simple de la vie, la consommation d'un aliment à la sainteté. Selon le chassid, manger devient ainsi un acte religieux qui le rapproche de Dieu. Au premier abord, la différence entre les deux approches peut ne pas sembler très importante. Pourtant, elle représente deux conceptions différentes de la vie. Selon la première approche, avant de faire quelque chose, il faut s'assurer que cela soit autorisé. Selon la deuxième, on se sert de ce qu'on doit faire pour se lier à Dieu. C'est sans doute pour cela que la racine du mot chassid est importante. Le mot chesed, voulant dire amour, on envoie le message suivant à Hachem. On l'aime d'un amour puissant et on désire qu'il devienne notre intérêt principal, voire unique dans notre vie.
pas une autorité que l'on respecte avant de faire une action spécifique, mais notre Créateur, que nous aimons et dans lequel nous souhaitons être inclus à chaque instant de nos journées. Vient s'ajouter à cela la Chassidut Breslev. Il y a plusieurs façons de définir l'apport important de Rabbi Nachman dans notre relation avec le divin. Sans hésiter, c'est de nous avoir donné tous les outils nécessaires pour faciliter notre rapprochement avec Hachem. En d'autres termes, Rabbi Nachman nous a facilité au plus haut point le passage de la théorie à la pratique. Les outils principaux de Rabbi Nachman de Breslev sont connus, la joie et le bonheur de vivre, dans toutes les circonstances, sans oublier, il peut des doutes, la prière quotidienne faite dans notre langue maternelle. Les personnes qui s'attachent à l'enseignement de Rabbi Nachman sont assurées d'avoir un chemin vers le divin plus simple et moins encombré de difficultés.